Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez correctement le diaporama? C'est parfait, oui. Ok, super. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis Mégane Piette, directrice pédagogique de Prépa Vézal. C'est la première fois que je fais une petite conférence à destinée des secondes. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait plusieurs années qu'on a souvent des parents au téléphone qui s'inquiètent un petit peu de ce qu'il faut faire en seconde. Et pourquoi ils s'inquiètent? Eh bien, parce qu'il y a eu une réforme à Strasbourg notamment. Alors, cette réforme a eu lieu un petit peu partout, hein, mais en 2020, à Strasbourg, il y a eu une réforme qui a un petit peu chamboulé les études de santé. Et du coup, avant, c'est vrai qu'en seconde, on ne se préoccupait pas trop de ce qui se passait pendant son année de seconde. On prenait des spécialités comme ça, ce qu'on préférait, des trucs assez sympas, amusants. On arrivait en première, pareil, il n'y avait pas vraiment d'abandon de spé au début, hein. Enfin, je parle avant qu'il y ait eu cette réforme aussi des lycées. Et puis, on allait en études de santé, voilà, il n'y avait pas de sélection, il n'y avait pas de passage par Parcoursup, on s'inscrivait à la fac de médecine, on était pris, et voilà, ça roulait un petit peu comme ça. Maintenant, depuis 2020, ça a chamboulé cette réforme, les études de santé, et donc du coup, notamment ce qui va se passer pour vous à partir de la seconde. Donc là, l'idée de cette petite conférence, c'est en un petit quart d'heure de vous montrer un petit peu ce qui est important à bien savoir quand on est étudiant et qu'on veut faire des études de santé, et puis quand on est parent et qu'on accompagne son enfant au travers de ces différentes années au lycée. Et puis c'est l'occasion aussi de discuter. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser. On est vraiment là pour discuter et puis le but, c'est d'apporter le plus de réponses possible. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de la réforme, de ce qu'elle a occasionné. Comme je vous le disais avant, c'était PACES. La PACES, on s'inscrivait en PACES, on était automatiquement accepté, via un bac littéraire comme un bac sciences et technologies, comme un bac S. Voilà, celui qui voulait faire PACES, eh bien, était accepté en PACES. Au fur et à mesure des années, on se retrouvait dans des amphis bondés où les étudiants s'accumulaient. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Les étudiants étaient obligés de s'asseoir des fois dans les escaliers. Enfin bref, c'est un petit peu la folie. Au moment des examens, pareil, beaucoup d'organisation, hein. Il fallait louer des gros locaux. Enfin, voilà, tout ça, ça a été un petit peu chamboulé d'année en année en vue du nombre d'étudiants qui voulaient faire des études de santé. Il y a donc eu des réformes petit à petit au niveau national, hein. De PACES, on est passé à PASS-LAS dans certaines académies, et dans d'autres, on est passé à la L1-SPS. Alors, dans notre région, un petit peu vers le Grand Est, il y a deux L1-SPS. Il y en a une à Reims, une à Strasbourg. Attention, ce ne sont pas du tout, mais pas du tout les mêmes L1-SPS, même si leur nom fait que ça se ressemble. Et ça, on va en discuter un petit peu après. Qu'est-ce qui a occasionné cette réforme du coup? Eh bien, en seconde, et normalement vous êtes tous en seconde, vous avez des choix de spécialités à faire. Oui, parce qu'il y a eu une réforme aussi au lycée. Maintenant, c'est plus d'office, on fait voilà, des maths, de la chimie, de la physique, de l'histoire, géo, etc. Maintenant, vous devez choisir des spécialités. Important ces spécialités à choisir puisqu'elles vont conditionner vos études de santé. La deuxième étape va se faire en première l'année prochaine où vous allez devoir abandonner une spécialité. Donc là, c'est pareil, ça va être une étape quand même assez importante, hein, surtout pour les étudiants qui hésitent. Et cette étape, elle va conditionner la troisième étape. Cette troisième étape, c'est le fameux Parcoursup qui a lieu en terminale. Parcoursup étant très sélectif, il va vous sélectionner sur beaucoup de critères, hein, on en rediscutera juste après, mais aussi il va vous sélectionner sur vos spécialités. Qu'est-ce que vous avez pris comme spécialité et est-ce que vous avez des bonnes notes? Est-ce que votre dossier scolaire est assez convenable pour vous faire passer du coup en L1 SPS? La L1 SPS est très importante puisque la réforme maintenant oblige un passage soit en études de santé, soit en L2, puisque le redoublement n'est plus possible. Alors là, tout le monde va dire, oh là là, attention, s'il n'y a pas de redoublement, c'est compliqué. Finalement, pas tant que ça, puisque le redoublement impossible donne l'occasion, l'opportunité à l'étudiant de passer directement en L2, voire en L3, mais pendant ces années, de retenter son classement aux études de santé, puisque l'étudiant a toujours deux chances. Ce qui est bien, c'est qu'au final, si on n'y arrive pas une fois, si on n'y arrive pas une seconde fois, au bout de la troisième fois, on obtient une licence et on ne retourne pas comme un simple étudiant avec un baccalauréat et pour repartir de zéro. Voilà. Là, on a quand même la chance d'avoir un diplôme à la fin de deux redoublements, entre guillemets, plutôt deux tentatives. Voilà.
Du coup, vous l'avez compris, pour aller en études de santé, alors en études de santé, j'entends par tout ce qui est MMOPK, vous allez souvent m'entendre parler de ça. MMOPK, c'est pour médecine maïeutique, donc sage-femme, odontologie, dentiste, kinésithérapie et pharmacie. Ce sont 5 filières de santé. À Strasbourg, en tout cas, pour y accéder, il va falloir obligatoirement passer par une L1 SPS. Voilà. Dans d'autres universités, ça sera plutôt la PASLAS, par exemple, et vous allez voir qu'elle est très, très, très différente de la L1 SPS. Un petit récap, la L1 SPS, en fait, eh bien, c'est un bloc santé avec des matières comme des mathématiques, biochimie, chimie au premier semestre, de la biologie cellulaire, de l'anatomie et de la physique au second semestre. Donc, vous allez retrouver des matières que vous faites bien sûr au lycée et des matières qui sont nouvelles. Le bloc disciplinaire, eh bien, c'est ce fameux parcours que vous allez choisir sur Parcoursup parmi 11 parcours. Donc, ça peut être le parcours chimie, le parcours maths, le parcours physique, comme le parcours droit, le parcours sciences économiques, le parcours sciences de la vie, STAPS, le sport, etc. Et puis le bloc transverse, celui-ci concerne les sciences humaines et sociales, le projet professionnel, la méthodologie du travail universitaire. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre ici, en fait, c'est que Strasbourg est spécifique. Le parcours, ce n'est pas une mineure. Vous entendez parler de la PASLAS. PASLAS, c'est le parcours accès santé. La LAS, c'est la licence accès santé. Vous avez cette idée de mineur majeur. C'est-à-dire que on va aller en études de santé en première année de médecine, entre guillemets. En fait, on va dans un parcours qui s'appelle le PASS. On va avoir 90-95% d'une majeure et 5 à 10% d'une mineure. À Strasbourg, en fait, comme vous le voyez ici, on fonctionne donc avec ce pourcentage et vous voyez que le bloc santé prend 42% de place dans le total des matières, hein, tandis que notre fameux parcours, on prend 35%. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça mineur, on appelle ça un parcours à Strasbourg. Alors sur Parcoursup, vous verrez encore le mot LAS, c'est une erreur de Parcoursup, la fac le notifie chaque année, mais c'est encore un peu de mal. Le parcours à Strasbourg n'est pas du tout une mineure puisqu'il va donc représenter 35% de votre note finale, à peine 10% de moins donc, que le bloc santé. Donc ça veut dire qu'il est très important qu'il va compter autant quasiment que le bloc santé et qu'à la fin de l'année, ce sera la moyenne du parcours plus du bloc santé qui sera faite pour vous faire passer en deuxième année. Donc ici, en fait, ce choix n'est pas à prendre à la légère. Si actuellement vous voulez faire des études de santé, il faut consolider votre dossier scolaire. Il faut il faut garder en tête que vous allez vous diriger vers un parcours qui vous correspond, dans lequel vous allez réussir et dans lequel vous allez potentiellement passer une année, voire 2 années de plus pour réussir l'accès aux études de santé. Donc voilà, c'est pas une mineure, c'est pas juste 20 heures de cours, ça va être à peu près 100 heures de cours par année. En général, c'est 50 à 60 heures par semestre. Donc, vous devez, en connaissance de cause, choisir vos spécialités pour ensuite aller dans ce parcours et puis réussir dans ce parcours au mieux. Alors, pour maintenant, les spécialités que vous devez choisir en vue de vos études. Donc là, actuellement, pour bientôt d'ailleurs, vous devez, il me semble, valider très, très prochainement. Vous devez donc avoir Parcoursup en tête. Sur Parcoursup, il y a une sélection importante qui va se faire, c'est-à-dire que la majeure partie des étudiants seront ceux qui vont avoir les meilleures spécialités, en corrélation bien sûr avec ce qui se passe en études de santé. Alors, j'ai une question, je ne vous entends pas. Alors, si vous ne m'entendez pas, je pense que le souci vient de chez vous, à moins que ce soit la même chose pour tout le monde. Les autres, vous m'entendez bien? Ok, bon. Essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. De toute façon, la conférence est enregistrée, je vous la mettrai à disposition. Donc, je disais, donc, sélection importante sur Parcoursup, via votre dossier scolaire, via votre lycée, via vos notes, pas que scientifiques, hein. Et d'ailleurs, en parlant de notes, ça va prendre vos résultats de première à hauteur de 40%, vos résultats de terminale à hauteur de 60%. Voilà, chaque année, c'est ce qui se passe sur Parcoursup, sauf si d'ici 2 ans, ça change. Voilà, en tout cas, c'est comme ça actuellement. Donc, pour avoir maximisé ses chances, mettre un bon dossier scolaire pour Parcoursup, va falloir choisir déjà des spécialités scientifiques. En études de santé,
vous allez avoir des matières scientifiques, ça ne changera pas d'ici demain, hein. Les études de santé passent par des sciences dures. Les sciences dures, c'est maths, physique, chimie, SVT. Voilà. Donc, pour maximiser vos chances d'accéder à Parcoursup dans le parcours que vous souhaitez, eh bien, il vaut mieux choisir des spécialités scientifiques. Si d'ores et déjà, vous n'êtes pas du tout bon dans aucune des spécialités au lycée, je ne vous cache pas que ça va être compliqué par la suite. Bon, il y a plein de méthodes pour réussir à exceller, hein, que ce soit en maths, en physique, chimie, SVT. Vous êtes assez jeune, vous avez largement le temps de vous peaufiner avec ces matières et d'avoir d'excellents résultats. Voilà. Donc, pour se diriger vers une L1 SPS, il va falloir choisir des spécialités scientifiques. Celui qui choisit spécialité art plastique, spécialité danse contemporaine et je ne sais quelle autre spécialité, bah, je ne vous cache pas que Parcoursup va vous prendre, voilà, ne va pas vous prendre, ou alors s'il reste une place dans les sciences et technologies, parcours très très compliqué qui n'attire personne, vous allez peut-être être prise là-dedans et encore, je ne sais pas si vous réussirez à passer le cap du premier semestre. Donc voilà, des spécialités scientifiques. Maintenant, l'année prochaine, il va y avoir un choix aussi à faire, c'est l'abandon d'une spécialité. Encore une fois, Parcoursup en tête, sélection importante, ça c'est sûr. Maintenant, vous avez déjà choisi des spécialités, vous allez devoir garder les spécialités avec lesquelles vous avez de meilleurs résultats. À ce stade, vous hésitez entre maths, physique, chimie et SVT, bah c'est simple, les deux où vous avez les meilleurs résultats, vous les prenez. Et ensuite, pour la troisième, eh ben, on peut ajuster un petit peu le tir. C'est là que rentrent les maths en jeu. Pourquoi? La plupart des étudiants gardent physique, chimie, SVT. Pour moi, en tout cas avec la L1 SPS de Strasbourg, c'est le meilleur des choix possibles. Pourquoi? La SVT, c'est la base. Je dirais, en études de santé, vous allez avoir de l'anatomie, de la biologie cellulaire. Alors, même si ça va reprendre 10 petits % de ce que vous avez fait au lycée, voilà, c'est quand même d'avoir un aspect un peu biologique dans la tête, c'est quand même mieux. La physique, vous en aurez beaucoup. De la chimie, vous en aurez beaucoup. Des maths, c'est entre parenthèses à Strasbourg. Pourquoi? Parce que dans le tronc commun, il n'y a pas de mathématiques. C'est des biostatistiques. Et les biostatistiques, bah, vous n'avez absolument pas besoin de base en mathématiques pour faire des biostatistiques. Ça va être de la nouveauté pour tout le monde. Donc là, à garder physique, chimie, SVT, c'est la meilleure des solutions possibles. Par contre, celui qui excelle en maths, eh bien, il peut abandonner mathématiques et prendre maths complémentaires ou alors maths experte s'il se dirige vers un parcours mathématique. Voilà, c'est exactement le choix qu'il faut faire avec les maths. Si vous êtes très bon, eh bien, foncez en maths experte, prenez un parcours maths, vous réussirez. Si vous n'êtes pas du tout bon en maths, c'est pas grave, il n'y a pas de maths dans le tronc commun et vous avez 10 autres parcours que vous pourrez choisir. Alors, quelques-uns avec des mathématiques, hein, il faudra faire attention à ce moment-là, mais en tout cas, un large panel de parcours dans lequel il n'y a pas de mathématiques. Donc, voilà pour ce qui est de la spécialité. Alors, il n'y a pas encore de questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat. Alors, pour vous renseigner, on met à disposition chaque année un guide Parcoursup. Donc, on peut vous le donner en main propre, hein, il est imprimé, ou alors vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Il vous suffit d'aller dans documentation et par mail, on vous enverra le guide Parcoursup. Ce guide Parcoursup, il est très bien fait. Alors, il fait 5 pages, hein. Il n'est pas plus gros. Et ce guide, en fait, il récapitule tous les attendus de Parcoursup, notamment pour Strasbourg. Il va récapituler tous les parcours de la L1 SPS. Alors, j'entends par Parcoursup va vous donner une liste de parcours. Alors, c'est bien, mais il vous donne juste la liste des parcours. Il ne vous détaille pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on l'a fait pour vous, c'est-à-dire que dans le guide, on vous détaille exactement toutes les matières qu'il y a dans chaque parcours. Exemple, le parcours chimie. Attention, parce que le parcours chimie, il est un petit peu spécifique, puisqu'en fait, il s'appelle chimie, mais finalement, il y a un tiers de chimie, un tiers de maths et un tiers de physique à l'intérieur. Donc, si vous adorez la chimie, mais que vous détestez les maths et la physique, ce n'est pas vraiment le bon plan. Donc, attention à certains parcours qui sont un petit peu tendancieux et dans lesquels il va falloir réfléchir à deux fois avant de s'y aventurer. Exemple, parcours sciences de la vie. En général, beaucoup d'étudiants prennent ce parcours parce que sciences de la vie, SVT, ça se ressemble. C'est pareil. Là, il y a une page très importante. C'est la page des modalités d'évaluation.
Les modalités d'évaluation, en fait, on va vous les répertorier matière par matière, parcours par parcours, parce qu'elles sont très importantes. Je prenais l'exemple de la SVT. La SVT, au lycée, vous allez voir, c'est super sympa, hein, il n'y a pas à apprendre par cœur. Il suffit d'avoir un petit peu de jugeote, faire de l'étude de documents, rédiger un minimum, écrire ce que l'on voit, voilà, commenter. En général, les étudiants aiment ça. À la fac donc, de Strasbourg, le parcours sciences de la vie, il est beaucoup plus compliqué puisque c'est 100% par cœur. Ce ne sont que des QCM avec des cours qui font environ 20 à 30 pages à chaque fois. Donc, c'est énormément dense. Donc, il faut avoir une bonne capacité de mémorisation et non plus une capacité de rédaction et de réflexion. Voilà, on ne va pas vous demander de réfléchir, on va juste vous demander d'apprendre par cœur. Donc, dans ce guide, tout est répertorié et même si vous êtes en seconde, même si vous êtes jeune, malheureusement, l'actualité fait que vous allez devoir vous renseigner au plus tôt pour faire les bons choix plus tôt et après, pouvoir voilà, aller dans le parcours que vous souhaitez et réussir votre année. Deuxième information, c'est notre chaîne YouTube où dessus vous retrouverez plein de vidéos explicatives. Alors, les mini-conférences que vous voyez ici, ça concerne les terminales. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, il y en aura aussi pour vous. Plutôt l'année d'après, hein. Mais vous pouvez quand même les regarder, hein. C'est de l'information et en seconde, je pense que vous avez le temps de vous informer. Et ici, vous voyez que vous avez des petites vidéos avec les parcours. Ça, ce sont les enseignants donc de notre prépa, hein, des vrais enseignants, qui ont tourné ces petites vidéos et qui vous expliquent ce qu'il y a et les attendus de chaque parcours. Donc ça, c'est super intéressant pour envisager un petit peu vos spécialités. Alors bon, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Je prends des spécialités scientifiques. Et l'année prochaine, je commence à réfléchir pour m'orienter vers voilà, les deux spécialités que je préfère. Alors, petite question, est-ce que abandonner la chimie en première, si on est meilleur en maths, est envisageable pour les études de médecine? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir un tronc commun chimie qui compte à peu près 25 à 30 heures et un tronc commun physique qui compte à peu près pour 25 à 30 heures. Donc, abandonner la physique-chimie, ce n'est pas le meilleur des plans. Ça veut dire que si vous l'abandonnez, vous allez vraiment devoir vous remettre à niveau dans les matières qui sont en corrélation entre le lycée et la L1 SPS. Les bases, il va falloir vraiment les maîtriser. Donc, vous pouvez, il y en a qui l'ont fait, ils ne sont pas beaucoup, et ils doivent redoubler d'efforts. Déjà, c'est compliqué. Alors, sans ces deux matières-là, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, ça va être compliqué, pour être honnête. Est-ce qu'on peut garder en terminale mathématiques et physique-chimie? Oui, tout à fait. Vous pouvez garder mathématiques et physique-chimie. Après, mathématiques simples, et j'insiste là-dessus puisque j'ai eu beaucoup de questions à ce propos. D'ailleurs, c'est la question qui suit. Donc, maths experte est mieux que maths complémentaire. Alors, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est différent. Maths experte va vous servir seulement pour le parcours mathématique. Pourquoi? Parce qu'en maths expert, vous allez plus loin dans le programme au niveau de l'analyse et de l'algèbre. Et le parcours mathématique en L1 SPS, c'est full analyse et algèbre. Donc, avec Math Expert, quand vous allez arriver en L1 SPS dans le parcours maths, vous n'allez rien découvrir. Vous allez déjà, alors je ne vais pas dire tout savoir, hein, mais vous n'allez pas débarquer dans un nouveau monde, vous allez débarquer dans quelque chose que vous connaissez. Certes, ça va aller plus haut, mais vous allez avoir toutes les bases. Maths complémentaire, ça va être un tout petit peu plus dur. C'est-à-dire que vous aurez bien sûr des bases mathématiques, hein, mais vous allez devoir découvrir des nouvelles notions. Donc, c'est juste à ça qu'il faut réfléchir. Maths complémentaires, c'est bien pour les maths de la chimie, pour les maths des sciences et technologies, pour les maths de la physique. C'est bien, c'est le strict minimum. Pour le parcours maths, il faudra plus maths experte, du coup. Alors, de toute façon, j'avais fini avec cette diapo. Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également, on fait une journée porte ouverte le 1er juin où il y aura justement des étudiants de tous les parcours de la L1 SPS. Donc, si vous souhaitez venir discuter avec moi, avec mes collègues
avec nos anciens étudiants, bien, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Inscrivez-vous parce qu'il y a des horaires spécifiques pour les conférences, selon si vous êtes pardon, en seconde, en première ou en terminale. C'est le 1er juin et là, vous aurez, voilà, vous pourrez me rencontrer en vrai et on pourra discuter un petit peu de tout ce qui concerne la LNSPS, les études à Strasbourg, etc. Est-ce que les options comptent dans Parcoursup? Ah oui, elles comptent vraiment beaucoup. En général, Parcoursup prend les notes au global et va aussi se focaliser évidemment sur les spécialités que vous aurez gardées. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller en L1 SPS dans un parcours sciences de la vie, par exemple, ou, je ne sais pas, physique, chimie, mathématiques, sciences et technologies, eh bien, Parcoursup va regarder forcément vos spécialités. Si vous avez gardé juste physique, chimie et qu'à côté que ça, vous avez art plastique ou, je ne sais pas, sciences humaines, je ne sais plus exactement toutes les spécialités que vous avez, mais des choses qui sont plutôt littéraires et qui n'ont pas vraiment de rapport avec la L1 SPS, eh ben, vous ne serez pas prioritaire, ça c'est sûr. C'est vraiment, voilà, vous êtes classé sur un algorithme en fait, selon, comme je vous l'ai dit, vos notes de première, de terminale, vos spécialités, votre projet motivé compte aussi, la fiche à venir que vos enseignants vont renseigner. Bon, ce sera en terminale, vous aurez encore le temps de vous y pencher. Mais voilà, c'est beaucoup de critères, dont les notes qui comptent énormément, bien sûr, et les spécialités scientifiques pour votre accès sur Parcoursup. Parce qu'on sait d'office qu'un étudiant qui n'a pris aucune spécialité scientifique ou qui n'en a gardé qu'une va avoir énormément de mal à réussir en L1 SPS sans spécialité. C'est-à-dire qu'il faut quand même des bases, il faut des prérequis. Ce sont des études qui ne sont pas faciles du tout. Donc déjà, ceux qui ont gardé toutes les spécialités galèrent un petit peu, voire beaucoup en ce moment. Donc j'imagine pas que voilà, si vous n'avez gardé aucune spécialité, ça va être très, très, très compliqué. Alors oui, bien sûr. Donc je suis en seconde et j'aimerais savoir si on pouvait faire déjà en première et en terminale une préparation médecine. Alors, préparation aux études de santé ou préparation à la L1 SPS, oui. Attention avec le mot préparation de médecine. Alors moi, je m'en fiche, parce qu'en soi, c'est la fac de médecine. C'est juste que dans le supérieur, quand vous faites des lettres de motivation, etc., la fac n'aime pas trop quand on parle de première année de médecine ou d'études de médecine, parce que vous n'êtes pas en première année de médecine et vous n'êtes pas non plus en études de médecine. Vous êtes en études communes à la santé, et c'est seulement en deuxième année que vous allez choisir si vous voulez aller en médecine, en dentaire, en pharmacie, etc. Donc oui, on fait des prépas. Actuellement, il y a des premières et des terminales chez nous, là, tout de suite actuellement, qui anticipent. Pour la première santé, c'est de la découverte de toutes les matières de la L1 SPS, la découverte des études de santé, des métiers de la santé, de la méthodologie associée à tout ça, pour réussir ces années de lycée et pour réussir l'entrée en L1 SPS. Donc, ils sont coachés, etc. Donc oui, et en terminale, ils anticipent en ce moment le programme de la L1 SPS et en août, ils auront quasiment anticipé 100% du premier semestre sous forme de stage. Voilà. Est-ce qu'on peut remplacer les SVT avec la HGGSP? Alors, vous pouvez juste me traduire HGGSP parce que je suis de l'ancienne génération et je n'ai jamais vu cet acronyme. Ça doit être une option spécifique, je suppose. Alors, les cours en prépa peuvent être faits sur place, à distance, en différé. Voilà, tout est enregistré comme ce que je fais aujourd'hui, c'est enregistré, ça sera mis à disposition. Donc oui, bien sûr, vous pouvez effectuer votre stage où vous voulez. Bien sûr, on préfère vous avoir avec nous, mais vous pouvez très bien le suivre à distance, comme c'est le cas pour un tiers des étudiants en général. Ah oui, alors l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ça ne va certainement pas remplacer la SVT. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, ça c'est ce qu'on appelle les sciences molles, et malheureusement, il n'y en a absolument pas besoin pour une L1 SPS, et ce ne sera pas du tout pris, enfin, vous ne serez pas prioritaire si vous gardez cette spécialité-là.
Alors, la différence entre la fac de Reims et la fac de Strasbourg. Alors, à Reims, comme je vous disais, c'est aussi une L1 SPS, mais une L1 SPS un petit peu différente. Déjà, le quota horaire à Reims ce n'est pas du tout le même qu'à Strasbourg, c'est-à-dire que les parcours sont plutôt des mineurs à Reims, puisqu'il y a un pourcentage beaucoup plus inférieur qu'à Strasbourg. Ensuite, à Reims, il y a environ 6-7 licences, du coup, parcours différents, alors qu'à Strasbourg, il y en a 11. Et ensuite, les taux d'accès. Alors, quand je parle de taux d'accès, c'est que la fac de Reims est un petit peu plus petite que celle de Strasbourg. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous répondre. Mais en tout cas, voilà, il y a moins de place à Reims qu'à Strasbourg. Les modalités, du coup, les modalités ne sont pas tout à fait les mêmes pour ce qui est de, comment dire, du classement de fin d'année. Pourquoi? Parce qu'à Reims, la grosse différence que vous allez avoir, c'est qu'à Reims, ils sont encore sous format concours. C'est-à-dire qu'à Reims, donc vous avez ce fameux parcours mineur. Hein, je ne sais pas trop comment la fac aime le décliner, c'est pour ça que je suis un petit peu à tatillon dessus. Mais voilà, le parcours à Reims, il va se faire en concours, alors qu'à Strasbourg, c'est du contrôle continu. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, que ce soit le bloc santé, tronc commun, parcours, vous allez avoir des contrôles continus de septembre à mai. Voilà. Toutes les trois semaines, vous avez un contrôle continu d'une matière. À Reims, c'est du concours. C'est-à-dire que vous aurez un concours en fin de premier semestre et un concours en fin de second semestre. Et c'est tout. Voilà, 2 gros examens et c'est tout. Nancy, c'est pareil. Nancy, c'est pas une L1 SPS, c'est une PASSLAS, mais à Nancy, c'est également du concours. Y a-t-il des stages de préparation en seconde? Non, on n'a pas encore ouvert la seconde santé parce que bon, c'est quand même trop tôt. Mais effectivement, comme on a beaucoup de questions, c'est pour ça que cette année, eh bien, on a décidé de faire une petite conférence pour vous informer. Quand est-ce que les stages de médecine commencent à l'université? Les stages de médecine à l'université. Alors, il n'y a pas de stage à l'université. Ah, les stages de médecine. Oula, alors si vous parlez des stages à la suite d'une L1 SPS qui concernent les dentaires et les futurs médecins, c'est en juin, juillet, août, mais je ne pense pas que vous parlez de ça. Faut-il avoir une bonne moyenne générale ou juste avoir de bonnes notes pour les spécialités importantes pour accéder à la filière médecine sur Parcoursup? Alors, il n'y a pas de filière médecine sur Parcoursup. Il faut bien comprendre que la filière que vous allez choisir, c'est la L1 SPS. Vous vous focalisez beaucoup trop sur médecine. La L1 SPS, en fait, ce sont des études communes. C'est-à-dire que vous faites une licence 1 sciences pour la santé, vous faites une année, à la fin de l'année, vous êtes classé, et ensuite, selon vos vœux de filière, vous pourrez aller en médecine, en pharma, en dentaire, en kiné, etc. Mais vous n'allez pas choisir médecine dès la première année, ni au cours de la première année. C'est vraiment, voilà, le choix se fera à la fin de la L1 SPS selon votre classement, selon vos notes. Donc, là, ce que vous avez à vous préoccuper, c'est l'accès Parcoursup à la L1 SPS. Et là, oui, vos notes comptent énormément dans les spécialités pour cet accès. Si on rate la L1 SPS, que se passe-t-il? Pouvons-nous quand même faire des études de santé après une L2? Oui, tout à fait. Alors, en fait, vous avez 2 chances. Si à la fin de la L1 SPS, vous avez la moyenne, mais vous n'êtes pas assez haut dans le classement pour prétendre à une place en études de santé, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aller en L2. Vous faites une L2 traditionnelle avec les autres L2. Alors, si par exemple, vous étiez en L1 SPS parcours physique, bah, vous allez aller en L2 physique. En L2 physique, vous ferez une L2 classique, hein, mais vous allez prendre une option santé, quelques petites heures en plus d'une option santé, voilà. Et à la fin de l'année, vous allez être reclassé parmi tous les étudiants de L2 qui auront pris cette option santé pour retenter l'accès en MMOPK. Si en L2, vous n'y arrivez pas, eh bien, vous pouvez quand même passer en L3 et en L3, retenter votre seconde chance en études de santé. Et si vous n'y arrivez toujours pas via la L3, eh bien, vous avez quand même une licence. Licence qui peut vous offrir des masters, des passerelles vers les sciences d'ingénieurs, etc., etc.
Est-ce que l'université de médecine en Allemagne ou dans un pays hors de France est un choix bon? Alors, oui et non. Si vous parlez allemand à un niveau B1, pourquoi pas? Je sais qu'il y a certains étudiants qui vont en Roumanie aussi. Il me semble que c'est de l'anglais là-bas. Il y en a qui vont au Portugal, enfin, si, du portugais. D'autres au Luxembourg. Donc, voilà, si vous parlez bien une langue étrangère, oui, pourquoi pas. Après, c'est ce qui veut dire que si vous partez là-bas, c'est pas seulement pour un an, c'est pour plusieurs années jusqu'à votre internat minimum. Donc, voilà. Et il y a tous les aléas de la vie qui vont avec. C'est loin de sa famille, loin de ses parents, un coût financier majoritaire. C'est pas non plus facile. Mais il y en a qui le font, effectivement. Alors, des journées d'immersion, oui, bien sûr, il y en a pas mal. Alors, il y en a eu en ce moment, mais c'est plutôt à destiner des premières et des terminales, parce que sinon, ça va être doublon pour vous. Mais l'année prochaine, on va reprendre les journées d'immersion et vous serez bien sûr invité à ces journées, sans souci. Alors, les taux de réussite pour la L1 SPS vers la médecine, eh bien, il me semble que c'est à peu près 22%. Parce qu'en fait, vous êtes 1440 à aller en études de santé pour une L1 SPS et il y a environ 400 prix. Alors, 400 via une L1 SPS sur 1400, donc un tout petit peu plus d'un, enfin non, ouais, à peu près un tout petit tiers. Via une L2, en fait, la L2 concerne 35% du numérus, c'est-à-dire que le numérus est de 680 à peu près. Il y aura 65% alloués à la L1, 35% alloués à la L2 et 5% alloués à la L3. Donc voilà, sur 1400 places, via une L1, il y a 400 places. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les études de médecine, comme par exemple pour dentaire? Alors, si vous voulez faire dentaire, ce n'est pas des études de médecine, du coup, c'est des études de dentaire. Bah, alors, je pourrais potentiellement vous en dire plus, mais alors là, la conférence, il me faudrait plutôt 5 heures pour vous expliquer tout ça. Je pense qu'à ce stade, voilà, préoccupez-vous de Parcoursup, de vos spécialités, et vous aurez bien le temps de venir à nos événements, de rencontrer des étudiants, de discuter avec eux pour savoir ce que vous voulez faire ensuite dans les différentes filières de santé. Ceci dit, c'est bien de s'intéresser tout de suite, mais voilà, si vous voulez que je vous parle des études de dentaire, je pense qu'on peut le faire plutôt au téléphone ou par mail. Mais voilà, il y aura d'autres réunions et vous serez alertés évidemment pour ces réunions. Bon, c'est pas que je veux pas vous expliquer là maintenant, mais je pense qu'on va un petit peu plomber l'ambiance si on commence à partir dans des études de dentaire, mais on peut en parler si vous souhaitez. Les 400 places dont vous parlez concernent uniquement médecine ou également incluent pharma, kiné, etc. Les 400 places dont je parle concernent les 5 filières de santé. Si on prend que médecine, actuellement, il y a 189 places via la L1 SPS pour médecine. Si nous sommes dans un bon classement en L1 SPS, mais que nous ne pouvons pas avoir la filière santé que nous souhaitons, que se passe-t-il? Alors, si par exemple tu veux médecine et que ton second choix ne t'intéresse pas, on va dire pharmacie, que tu n'as pas médecine directement, tu peux demander à passer des oraux. Dans ce cas-là, tu vas tenter ta chance aux oraux. Si via les oraux, tu n'as toujours pas médecine, dans ce cas-là, tu peux aller en L2. Et via la L2, tu pourras du coup retenter les oraux, retenter le classement pour médecine. Alors oui, il y aura d'autres conférences comme celle-ci. Alors là, vous êtes en seconde, c'est la première qu'on fait. Vous inquiétez pas qu'en première, on vous enverra à chaque fois de la documentation, on vous enverra les dates des conférences. Vous pouvez également suivre l'Instagram. Sur Instagram, on notifie quand il y a des conférences. Alors c'est vrai que celle-là, je ne l'ai pas mise sur Instagram. Mais voilà, vous êtes assez notifiés. Quand vous serez en première, on suit les premières.
Et surtout pendant la terminale, il y aura énormément de mini-conférences pendant la terminale où vous serez invités et où on vous expliquera tout de A à Z sur Parcoursup depuis l'ouverture du mois de décembre jusqu'à la fin en juillet. Donc voilà, d'ici là, vous aurez bien le temps de vous informer sur les spécialités. Vous pouvez même faire 5 vœux. En fait, on va vous demander de classer par ordre de préférence les 5 filières santé. Donc, si je préfère médecine, je mets médecine en premier. Après, j'aime bien dentaire, je mets dentaire. Puis voilà, je classe comme ça les 5 filières par ordre de préférence. Le niveau de difficulté en L1 SPS sur 10, 15. Voilà. C'est pas pour vous plomber le moral, hein, c'est que c'est une année particulièrement difficile. Alors, difficile ne veut pas dire infaisable, hein. Chaque année, on a d'excellents résultats avec Prépa Vésal, justement. On a des étudiants qui c'est sûr, qui galèrent, hein, on va pas se mentir. C'est une année très difficile, notamment parce que ça reste un concours malgré la réforme, parce qu'il y a beaucoup de cours, parce qu'il faut apprendre énormément, parce que il y a une pression qui se met en place. Mais avec un bon accompagnement, en étant motivé, surtout la motivation, c'est ça qui va jouer, hein. Et voilà, en étant à fond, il n'y a aucun souci, vous pourrez y arriver. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ne stressez pas d'avance du fait que la L1 SPS, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place, etc. Parce que oui, c'est une année serrée, mais sachez qu'il y a de réelles possibilités liées à la L2. Si vous n'entendez pas, encore une fois, c'est pas un souci qui vient de chez moi. Donc, je pense que ça vient de chez vous. Donc oui, c'est une année difficile, mais vous avez une réelle chance d'accès via une L2 et une L3. C'est ça qui est bien. C'est que en L1, on va vous dire maximisez vos chances, validez toutes les matières qu'il y a à valider, et puis allez en L2. Et en L2, à ce compte-là, ça ira beaucoup mieux. Vous pourrez retenter votre chance via une L2, ce qui est tout à fait faisable. Ça fait 3 ans qu'on fait la L2. Chez nous, on a quasiment 100% de réussite chaque année. Donc voilà, c'est largement faisable via une L2. Eh bien, il n'y a pas de quoi. N'hésitez pas encore une fois à vous servir du mail, hein, si vous avez d'autres questions. Nous, on est toujours là à votre disposition. Et puis à venir nous rencontrer le 1er juin. On nous a indiqué qu'il est préférable de garder maths en terminale pour pouvoir suivre en physique. Est-ce qu'on peut le faire en ayant maths experte? Euh, Alors, non. Non, parce que maths expert, c'est de l'analyse et de l'algèbre. Et dans le tronc commun, que ce soit en physique, chimie ou biostatistique, vous n'avez absolument pas de maths expert. Vous n'avez pas d'algèbre, pas d'analyse. Donc, garder des maths pour suivre en physique, non. La physique, ce sera de la vraie physique. Ce ne sera pas des maths physiques, ça sera vraiment de la vraie physique. Et alors, quand bien même il vous faut des bases dans les matières comme des maths, ça, oui. Mais les maths ne vous serviront pas à suivre en physique. C'est la physique qu'il faudra garder pour suivre en physique. Et comme dit, les maths expertes, c'est vraiment si vous souhaitez faire le parcours maths. C'est le seul parcours qui va utiliser les maths expertes. Sinon, maths complémentaires, c'est largement suffisant. Voilà, je vais chercher mon mot. Si on n'a pas pris maths, c'est grave. Non, c'est pas grave. Si tu n'as pas pris maths, tant que tu ne vas pas dans le parcours maths, ni dans le parcours physique, et il va falloir éviter le parcours chimie, voilà, tu en as encore 9 qui sont à ta portée où il n'y a pas du tout de maths et tu peux largement t'en sortir sans les maths, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, dans le tronc commun, il n'y a pas du tout de maths, c'est vraiment des biostatistiques à Strasbourg. Donc, aucun souci pour suivre. Eh ben, merci à vous d'avoir été présent pour cette petite conférence et du coup, je vous retrouve peut-être à bientôt lors de nos journées ou peut-être à bientôt par mail. Voilà.
Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt.